Hello tout le monde, je reviens en vidéo pour vous présenter mon tout dernier coup de foudre livresque. C'est un livre que j'ai alpha et bêta lu, dont j'ai réalisé aussi la couverture. Merci Céline de m'avoir fait confiance, encore une fois, merci les filles, de me permettre de réaliser vos couvertures, c'est toujours un honneur. Donc avec des idées originales de maître email, on a réalisé ceci. Mon brochet du pauvre. Non, en fait, je déconne, hein, c'est que le livre n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre la vidéo, donc je te montre la photo quand même pour que tu aies bien l'image, pour bien t'imprégner de la couverture. Comme ça, le jour où il sort, c'est-à-dire le vendredi 13 à minuit, il est sur Amazon. Tu te souviens bien de cette couverture et tu vas chercher le livre. Kill Calm and Be a Sociopath par Céline Auteur. Tu l'as bien vu? Je te la remontre. C'est-à-dire que là, au moment T, d'ailleurs c'est complètement con ça, le jour J et le moment T, il va comprendre, bref. Au moment où j'enregistre la vidéo, voilà, il n'est pas sorti, c'est-à-dire que demain je suis dans l'avion pour aller à Vendargue, rejoindre mes trimelles. Et donc, il sera en exclu, ce bébé, ce dernier bébé de Céline sera en exclu à Vendargue, en brochet. Il sort en même temps en Kindle sur Amazon. Il est aussi disponible en brochet sur Amazon, mais le top du top, c'est quand même de le commander à l'auteur pour avoir sa petite dédicace dedans, parce que ça se la pète un petit peu quand même. Que te dire? C'est un coup de foudre, vraiment. J'ai adoré Grenada et Versus, vraiment. C'était vraiment des livres splendides. Là, Céline y a mis toute sa folie, et moi, j'adore. Alors moi, je suis particulière. Non, Geneviève, particulière n'est pas un synonyme de taré, bien que tout le monde ne sera pas d'accord avec mon synonyme à moi. Mais vraiment, alors c'est une dystopie avec une touche de science-fiction. Moi, je dis pas de science-fiction, mais ça m'a vraiment, mais vraiment pas dérangé parce que ça porte l'histoire, en fait. Ça prend pas toute la place dans l'histoire, mais ça permet vraiment d'avoir cette petite touche qui redonne. Ouais, ça porte l'histoire, franchement, ça permet d'avoir cette continuité dans l'action qui est vraiment parfaite parce que de l'action, il y en a tout le long, c'est-à-dire que les pages se tournent. À ce sujet, un petit avertissement, pas avertissement genre pour les dark, attention, scène, machin. Non, avertissement, réveil. Si tu dois aller chercher tes enfants à l'école le jour où tu lis ce roman, tu mets un réveil pour l'heure où tu dois partir parce qu'il est possible que tu oublies ton enfant au lycée. C'est du vécu. Heureusement, mon fils a plus de 16 ans et un petit message sur le portable pour lui dire je suis désolé, je suis un peu en retard. Il y avait un tracteur sur la route. S'il regarde cette vidéo, il saura que je lui ai menti. Mais enfin, bon, bref, il s'est bien douté que c'était pas vrai. Parce que c'est captivant, Kill Calm. C'est-à-dire que t'es tellement pris dans l'action, dans la romance. C'est pas une romance toute mignonne que nous a écrit Céline. Et pourtant, il m'est arrivé, malgré la particularité des personnages et leur façon de s'aimer, de me dire oh, c'est tellement mignon. Alors que quand tu vas lire, tu vas te dire non, elle est vraiment tarée. Mais par moments, je me suis dit oh, ils sont choupinous. Alors que, bon, voilà. Euh, il y a aussi beaucoup d'amour fraternel. Ce sont deux sœurs. Et elles s'aiment d'un amour inconditionnel. Donc il est question aussi de beaux messages d'amour, de loyauté, de seconde chance. Et de se dire que quoi qu'il arrive, bien qu'on soit différent, bien qu'on ait un caractère particulier, quelqu'un est là qui nous attend, qui est fait pour nous. Et il suffit d'être patient, il suffit d'attendre, et on finit par trouver cette personne. Et voilà, moi j'ai énormément ri tout le long, que ce soit en alpha ou en bêta. Je l'ai lu 3 ou 4 fois en tout, le livre, pour ne rien louper. Et j'ai rigolé à chaque fois sur des passages différents, par moments aussi, que j'avais peut-être mal lu ou loupé à un moment donné, mais j'ai vraiment ri tout le temps.
Ivy est mon héroïne. Je l'adore. Je la trouve vraiment. Ce personnage, Céline, je sais que tu vas me regarder et franchement, bravo. Et si tu veux continuer à écrire sur Ivy, malgré que là c'est un one-shot, si tu as envie de continuer les aventures avec Ivy, Harley, continue s'il te plaît parce que moi je les adore toutes les deux. Mais c'est vraiment un coup d'âme pour Ivy et je la trouve vraiment géniale. Mais vraiment. Je me rends compte que je t'ai pas du tout lu la quatrième de couverture, donc je le fais maintenant. Donc moi c'est Ivy, sociopathe de 22 ans qui excelle dans l'art d'éliminer les nuisibles. Après, ne me jugez pas trop vite, je prends du plaisir à tuer, mais je ne tue pas par plaisir, sauf cas exceptionnel. Si on me perturbe avant mon premier café, ou si on me parle trop, ou oui bon parfois c'est un réflexe, mais j'y travaille. Ma sœur Harley, best nana ever, essaie, sans y arriver, de me garder dans le droit chemin. Si j'ai un bout de mon histoire, de mes coups de cœur à mes dérapages, en passant par mes plus belles boutades. Si vous pensez pouvoir sortir indemne de cette lecture, je vous souhaite une belle découverte. J'espère que vous sortirez pas indemne de cette lecture et que vous allez avoir envie de la relire encore et encore parce que il y a tellement de références, il va falloir que vous la lisiez plusieurs fois et vraiment c'est l'éclate totale. J'ai adoré ce roman c'est totalement différent de Grenada et c'est tout aussi génial et addictif. Je veux bien un retour, hein, dès que vous l'aurez lu, je vous conseille vraiment de le lire, de le relire et de vous éclater parce qu'il est génial. Et c'est une pépite. Il fera partie de mes livres chouchous à emmener sur une île déserte si un jour je viens qu'à m'échouer sur une île déserte. Je croise les doigts que non parce que j'ai trop de chouchous à emmener. Mais il fait partie du top 10 des romans pour moi. Et c'est un remonte morale plus. Vraiment, je vous le conseille. Donc il sort le vendredi 13. Donc pour moi demain, mais je ne sais pas si je vais poster la vidéo aujourd'hui. Du coup, sur Amazon, auprès de l'auteur, au salon de Vendargue pour ceux qui vont au salon de Vendargue. Et comme dirait Sarah Comte et comme je vous le dis aussi, si vous voulez pas abîmer le brochet, vous achetez aussi l'e-book. Comme ça, vous pouvez l'emmener en vacances sans abîmer votre brochet. Hein, Laetitia? C'était la petite astuce de Sarah et Audrey pour ne pas abîmer vos livres, mais pouvoir continuer à lire les pépites en vacances. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.